Je sais pas vous les amis, mais au plus le temps passe et au plus je fais le lien entre l'IA, la technologie et la marque de la bête, et possiblement donc le pouvoir de l'antéchrist, etc. et tout ce qui va venir par la suite. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que bon, dans la communauté chrétienne, peut-être que dans la communauté musulmane, certains ont fait le rapprochement, mais la marque de la bête, c'est avant tout un système, puisqu'on devra porter une marque sur la main gauche ou sur le front, et qu'on parle d'une adoration du système. Il ne faut pas oublier que le mot Satan en hébreu veut dire tout simplement ennemi. Et le système actuellement est en train de devenir ennemi de Dieu, tout simplement naturellement à travers son éloignement de Dieu. Mais ce qui m'a fait penser à tout ça, c'est surtout l'IA. On va parler donc de deux sujets très très rapidement. L'IA donc qui est en train de prendre de plus en plus de place, et ce sont que les prémices, puisqu'on voit là les IA qui sont en train de se parler entre elles, qui parlent en langage codé. On voit des gens qui toute la journée utilisent les IA comme des assistants et leur parlent tout simplement comme des êtres humains. Et on a très certainement des gens qui finiront par aussi les prier et leur parler comme à des dieux. Quand je dis prier, je m'entends bien, c'est-à-dire que l'IA peut devenir un génie pour les gens, un génie ou un apporteur de solutions. Et donc c'est là où l'adoration de l'IA peut devenir dangereuse et difficile. Si on part du principe que tout s'accélère, et que d'ici, je sais pas moi, j'ai pas, comme le dit la Bible, j'ai pas le jour, la date ni l'heure, mais si on part du principe que d'ici 5, 10 ans, 15 ans, l'IA et la technologie prennent de plus en plus de place dans le système, il se peut que, à cause de cette fameuse marque qu'on reçoit sur la tête, sur le front, donc peut-être tout simplement une puce ou autre chose, et que, comme le dit la Bible dans Apocalypse, les gens qui n'auront pas cette marque ne pourront plus acheter, ni consommer, ni vendre, ce qui crée en fait. Consommer, acheter et vendre, c'est en fait tout simplement le système. Le système est fait comme ça depuis la nuit des temps. Avant c'était troquer, maintenant c'est consommer, acheter. Si on analyse bien ce système, maintenant si on s'en réfère vraiment au téléphone portable, au réseau de communication, tout est fait pour collecter les données et nous faire mieux consommer. L'IA, pour ceux qui sont fans des IA, j'aime bien l'IA, je vous l'avoue aussi que je peux travailler aussi. N'oubliez pas que c'est tout simplement un système de récolte de données. Apprendre à mieux connaître l'être humain ou la personne qui est derrière l'IA pour mieux lui proposer des produits de consommation et pour mieux le faire consommer, ni plus ni moins. Donc on rentre encore dans une histoire de système et de consommation. Donc la récolte de données de l'IA, de collecte de données de l'IA et la marque de la bête, le système de puce électronique ou quoi qu'est-ce, vont bien ensemble en fait. Vont bien ensemble. L'être humain doit cesser de réfléchir et ne doit faire que consommer. Et si on s'en réfère maintenant et qu'on repense un peu à toute cette élite là qui nous domine et qui prend beaucoup d'argent, notamment je pense à ce fou furieux d'Elon Musk, parce qu'il est vraiment fou furieux, cet homme-là a aussi un projet qui s'appelle Neuralink et il veut pucer les êtres humains pour les augmenter, entre guillemets. Mais tôt ou tard, cette histoire de puce pourra revenir aussi en termes de sécurité. C'est pour votre sécurité, c'est pour mieux consommer, c'est pour arrêter de se faire hacker, etc. Donc vous voyez, mis bout à bout, en fait, la marque de la bête, l'IA et la technologie vont très très bien ensemble. Et surtout quand on pense que par la suite, il va y avoir, avec l'antéchrist en personne et son faux prophète, il va y avoir donc des apparitions dans le ciel, on parle de Blue Beam, etc. Tout peut coller. Qu'est-ce qui peut remplacer Dieu? Dieu ne se remplace pas, mais qu'est-ce qui peut remplacer Dieu dans la tête des humains? C'est ce qu'on a là dans les mains. C'est nos téléphones, nos addictions, nos façons de consommer, tout ce qui peut entrer en concurrence avec Dieu à la place de la prière et à la place du temps qu'on va lui consacrer. Ça peut être donc la technologie. Si vous me suivez bien, je pense que tout va bien ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et surtout abonnez-vous. À plus.